Pourquoi attendre le bon moment est souvent la pire stratégie, surtout quand tu veux investir dans l'immobilier, tu veux te lancer dans le business. Pourquoi c'est souvent la pire stratégie? Bonjour, c'est Audrey Cédric, bienvenue dans cette émission. Une émission effectivement de la série Belrix Summit. Si tu sais pas ce que c'est que le Belrix Summit, va faire un tour dans la description, il y a le lien. C'est l'événement, le plus gros événement de ces grandes vacances sur l'immobilier, l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, surtout si tu as déjà investi ou tu as le projet d'investir dans l'immobilier, à te créer des revenus complémentaires. C'est l'événement. C'est aussi l'événement pour les entrepreneurs qui veulent développer leur chiffre d'affaires, pour des gens ambitieux qui savent qu'il faut investir en permanence sur soi, surtout quand l'investissement est aussi faible. Dans cette émission, je vais t'expliquer pourquoi attendre, c'est le bon moment, c'est la pire des stratégies. Pourquoi? Parce que, si tu regardes bien la- euh, un adage qui dit le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans, et c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'inflation. C'est vrai, si plus tu attends, plus tu économises, plus tu mets ton argent sur les livrets A, le livret B, le livret C, des assurances vie. Ah ben, en fait, l'assurance vie, c'est pas un placement financier, c'est pas un investissement. C'est juste pour une sécurité, pour mettre à l'abri ta famille. C'est pas fait pour ça. Les gens me parlent de SCPI. Tout ce qui est placement financier, c'est des miettes qu'on te donne et on utilise ton argent pour générer des millions. Et toi, tu obtiens les miettes. Donc, plus ton argent est dans des placements financiers, dans des livrets A, plus tu subiras, parce que, comme dit l'adage, et Grant Cardone le dit, cash is garbage. C'est-à-dire que ton argent ne vaut rien en fait. C'est pas ça qui est important. C'est les actifs que tu peux acheter avec ton argent. Donc si tu attends, eh ben, ça va te coûter très cher. Parce que les gens font comme s'ils étaient immortels. Le temps passe. C'est-à-dire que plus que l'argent, et tu verras quand tu atteindras la liberté financière, quand tu auras un certain niveau, tu comprendras que tu peux toujours gagner de l'argent. Mais le temps, tu peux pas le gagner. Tu peux pas gagner du temps. Tu perds. Plus une seconde qui passe, et là je te fais une émission. Une seconde qui passe, c'est une seconde que tu pourras pas rattraper. Donc du coup, c'est très important de ne pas attendre. Et c'est très important de gagner, alors quand je dis gagner du temps, avoir des idées, trouver l'inspiration qui te font gagner du temps. Comme je te dis gagner du temps, ça veut dire que utiliser ce déclencheur, c'est-à-dire le Belgic Summit, pour avoir des idées qui vont te faire bouger, qui vont t'éviter de procrastiner. C'est-à-dire qu'en un événement, tu vas gagner un an en disant à cela, c'est que tu vas éviter de procrastiner pendant un an. C'est ça. Donc, clairement, c'est pour ça que c'est important de ne pas attendre. Tu vois, ça t'engage à rien. Peut-être que tu avais prévu, peut-être qu'on va t'inviter dans des plans plage. Peut-être tu te dis, ben non, mais je vais pas être disponible le 18-19 parce que traditionnellement, je pars pour en avion, pour la France, le Canada, que sais-je. Mais clairement, ça c'est bien, il faut profiter. Mais est-ce que tu n'en as pas marre de profiter qu'aux mêmes périodes? Est-ce que tu n'en as pas marre de dire, ok, je profite, mais pendant 5 semaines de congés payés? Est-ce que tu n'en as pas marre de vivre la meilleure vie de ta life, ta best life, quand arrive mai, juin et juillet? Qu'est-ce que tu n'en as pas marre de voir? Tu veux pas avoir plus? Et si tu attends, c'est ça qui t'arrivera. Et moi, clairement, hein, il y a des gens, et je viens de terminer un appel avec une dame charmante, mais qui a la cinquantaine, qui va avoir la cinquantaine. Elle a appris à survivre avec l'aide sociale. Et moi, je lui dis, mais c'est quoi l'aide sociale? Parce que moi, j'entends souvent parler du RSA, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'aide sociale. Ah ben, c'est des gens qui n'ont pas été gâtés par la vie, je suppose, mais clairement, il y a un moment, il faut se décider. Et il y a eu un déclic dans sa vie où elle a décidé d'y aller et de prendre un rendez-vous avec moi. Et je te garantis, quand 30 minutes, 45 minutes d'échange avec moi, ça, elle est repartie avec un maximum d'informations. Donc si tu veux avoir tout un week-end où tu en prends un max, tu trouves l'inspiration, tu fais des rencontres, des gens qui te donnent des idées, qui te donnent des solutions, où tu vas t'associer. Peut-être que tu n'as pas encore les fonds, mais tu vas t'associer à quelqu'un qui a les fonds, mais qui n'a pas le temps. Et c'est ça que les gens recherchent. Et c'est ça que tu auras au Belgic Summit. Par contre, si tu attends le bon moment, tu attends
que tous les voyants soient verts, te dit mais non, mais c'est, j'ai déjà réservé, je peux pas. Ah ben clairement, tu vas continuer à attendre longtemps. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver dans la petite cinquantaine, la 55, 60 ans, et tu fais le bilan de ta vie et tu as des regrets. Moi, c'est ce que je veux pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on a 30 ans, qu'on a 20 ans, qu'on a 30 ans, on a l'impression qu'on a le temps. Mais pour avoir commencé dans la vingtaine, quand je revois, parce que je me disais quand j'avais 25 ans, je me disais, ah ouais, purée, quelqu'un de 45 ans, c'est quelqu'un qui est vieux, quoi. Ah ben, tu figure-toi que ça arrive plus vite qu'on le pense. Dieu merci d'ailleurs. Et tu te dis, ouais, ouais, mais bon, 45, 65, c'est vieux. Mais je te garantis que des gens de 65 ans, je ne les trouve pas plus à l'aise que moi. Et ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si tu as passé ton temps à aller dans les bré-manger, des dîners dansants, je ne sais pas si ça existe encore, les midi minuit, et que tu t'es amusé et tu es passé sur Zouk TV, alors je dis n'importe quoi là, mais on te voit danser sur Zouk TV, tu as profité, ah ben, il faut pas pleurer après, faut te dire, ouais, j'ai pas d'argent, je survis, tout ça. Mais si tu as besoin de plus, si tu as envie d'être à l'aise, de te faire plaisir, de voyager plus souvent, ah ben il faut pas remettre à demain. Et clairement, en allant en Belgique Summit, franchement, tu verras, tu vas trouver un plan d'action. Pourquoi? Parce que tu verras que des gens comme toi et moi, surtout comme toi, parce qu'on a tendance à dire oui, moi, c'est comme si moi j'étais pas humain, tu vois. C'est pas parce que effectivement j'ai atteint certains objectifs que je suis pas passé par ce stade-là. Mais c'est peut-être effectivement, ça fait trop longtemps que je suis pas passé par des stades. Mais si tu entends quelqu'un t'expliquer, mais il y a l'année dernière ou il y a 6 mois, il était exactement à ton stade, eh ben, je pense que ça va mieux passer. Donc n'oublie pas ça. Souvent les gens, ils attendent le bon moment parce qu'ils ont peur. C'est une peur déguisée. Ça aussi, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut regarder la vérité en face. De quoi tu as peur? Souvent, les gens ils comprennent pas que plus ils attendent, plus il y a des coups cachés de l'inaction. Coup caché de l'inaction, c'est quoi? Il y a une anecdote que mon père me raconte souvent, parce que il s'est dit, mince, j'ai raté. Surtout quand on montre les petites chambres de bonne qui étaient sur les avenues à Paris, tout ça. Il se dit, mais merde, ça vaut 10 000 € le mètre carré, on me vendait des chambres de bonne de 10 mètres carrés, j'en avais l'argent pour l'acheter cash. Et il me disait, ouais, si j'avais écouté mon intuition, si j'étais passé à l'action, eh ben oui, 10 000 € fois 10 mètres carrés, ça fait 100 000. Donc il en avait l'argent pour acheter 3, il serait à la tête de patrimoine de 300 000 euros. Ben, qu'il revendrait, ça l'aiderait bien dans sa retraite. Ben oui, ben ça c'est le coût caché de l'inaction. C'est-à-dire que il en veut à ma mère. Bon, moi je dis, s'il voulait le faire, il l'aurait fait. Il aurait trouvé un moyen. Mais clairement, il n'est pas passé à l'action. Et ça lui explose au visage parce que souvent, on te montre qu'à Paris, l'immobilier, surtout quand l'immobilier explosait à l'époque. Donc, c'est ça le coût de l'inaction. Tu ne le vois pas tout de suite. Il y a des gens, ils réalisent pas l'inaction. Tu verras, Belgique Summit, je fais venir sur scène des clients qui ont réussi, et qui vont te raconter leur histoire, où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qui leur est arrivé après l'accompagnement. Ah ben, tu verras sur scène et tu réaliseras que si cette personne-là n'avait pas pris son courage à deux mains et puis ne s'était pas dit, tiens, je passe à l'action, je m'inscris dans l'accompagnement, à côté de quoi elle l'aurait perdu. Alors, si elle avait pris cette décision de ne pas bouger, de ne pas prendre de l'action, et de dire, ok, j'y vais pas, eh ben, elle ne saurait pas sur quoi elle serait passée. Peut-être qu'elle serait en burn-out, en arrêt maladie, parce qu'elle en a marre de son boulot. Alors que là, à la personne à qui je pense, elle a un immeuble avec 3 T2, une colocation, elle a sa résidence principale, voilà, elle a une copropriétaire d'une société, voilà quoi. Donc tu sais pas, et tu sauras jamais, si tu passes pas l'action, qu'est-ce que tu perds. Et c'est ça, l'être humain aime bien savoir qu'est-ce qu'il gagne, et surtout, il voit ce qu'il perd, mais il voit pas ce qu'il peut gagner, et quel est le potentiel. Et le coût caché de l'inaction, ça peut être très, 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 très cher. Donc c'est pour ça que moi je t'explique, il faut pas procrastiner. Il faut passer à l'action parce que l'action ça va toujours servir à quelque chose. Quelqu'un qui passe à l'action avec une mauvaise stratégie ira toujours plus loin que quelqu'un qui cherche la bonne stratégie, qui cherche le bon plan mais qui fait rien. Le savoir, c'est un pouvoir potentiel. Mais si tu passes pas l'action, ah ben, ça ne te sert à rien. Et c'est ce que je t'explique. Donc du coup, moi, ce que je te dis, c'est que si tu attends le plan, le plan d'action, le moment génial, le bon moment,
c'est une stratégie de merde. Pourquoi? Parce que tu vas juste attendre et tu vas arriver à la fin et tu vas avoir des regrets. Et tu vas voir des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi, qui vont dire mais comment le gars il a réussi à faire tout ça. C'est comme quelqu'un, un de mes amis, il était venu à une de mes conférences et il me dit mais comment tu arrives à faire tout ça? Parce qu'il m'avait toujours vu en disant ok, comment il a fait du jour au lendemain à faire une conférence, à faire des gens signer, convaincre des gens parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a pas vu les actions que j'ai entreprises pendant des années. Souvent, j'ai fait des webinaires, il y avait 0 inscrit, il y avait 1 inscrit, je parlais pour une personne dans le webinaire chaque semaine. Et puis au bout d'un moment, ça a pris de l'ampleur, Ben oui, parce que j'ai pas attendu le bon moment. J'ai fait que des actions. Et franchement, venir au Belgique Summit le 18 et le 19 juillet 2026, en prenant ta place, déjà c'est une première étape. J'ai déjà une cliente qui a booké son hôtel, qui est en train de me poser la question où est-ce que ça sera pour booker son logement parce qu'elle vient de Guadeloupe. Il y a des gens, et tu sais, ceux qui viennent de plus loin, ce sont ceux qui ont des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que, je te dis ça franchement, pourquoi? Parce que moi quand je prends la peine d'aller dans un événement, il faut payer 1 000 $ pour rentrer dans l'événement, mais je dois louer le logement. Et comme c'est pas un petit hôtel, parce qu'ils s'amusent à faire ça dans des grands hôtels, et à côté, tu te dis, bon, je fais des économies, je vais prendre un truc assez correct, mais qui n'est pas l'hôtel 4 étoiles, mais tu en as pour 1 000 € supplémentaires. Ensuite, tu dois payer ton avion, 600 €, et ensuite, tu arrives à des événements qui te coûtent 3 000 $ si tu vas tout seul. Ah ben, le fait que j'ai investi tout ça, alors que le mec qui habite en Floride, et qui paye que sa place à 1 000 €, eh ben, je te garantis que ça me donne plus d'envie de rentabiliser ça. Et je te garantis, si je continue à aller dans ces genres d'événements, c'est que le coût par rapport à l'investissement est tellement plus élevé, le retour sur investissement est tellement plus élevé que je n'hésite pas. Et c'est pour ça que je vais dans des événements 1 à 2 fois par an. Et surtout, j'organise ça pour donner la chance à mes clients, mes contacts, de participer à ce genre d'événements, parce qu'ils sont très rares aux Antilles, malheureusement. Voilà, donc tu as compris. Moi, ce que je veux, c'est que tu passes à l'action. Tu n'attendes pas le bon moment, parce que c'est la pire des stratégies. Tu sais pas ce que tu perds. Si tu ne passes pas à l'action, tu sais pas ce que tu perds. Donc, je t'invite à le faire. Et puis, on se retrouve. N'hésite pas, prends ta place. Tout est dans la description. Et on se retrouve le 18 et le 19 juillet. Et puis, on va passer un week-end qui va te faire passer à l'action, qui va te faire des actions massives, qui sera un week-end de transformation. Allez, à très bientôt.